Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Le plus jeune président de l'histoire a nommé le plus jeune Premier ministre. Emmanuel Macron, bonsoir. Excusez-moi, je vous ai dit qu'il fallait faire 30 minutes de sport par jour. Oui. Hein? Ben faites comme moi, c'est ce que je fais. La neige est super, vous devriez en profiter. Bah oui, c'est vrai, on n'y pense pas. Alors toutes les chaînes info ont vécu au rythme de vos annonces. Et en tant que maître des horloges, vous avez pris tout votre temps. Ah, j'ai mis un bordel sur les chaînes info, j'adore ça. Ils étaient en panique là. Vous n'avez pas écouté vos conseillers qui, paraît-il, n'étaient pas favorables à l'option Attal. Oui, c'est vrai que Bayrou était contre, Darmanin aussi. Le maire. Ferrand aussi. Colère n'était pas pour du tout. Et je me suis dit, Manu, bon, c'est ton dernier quinquennat. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Fais ce que tu veux. Enfin, comme d'habitude, quoi. Un mot sur Elisabeth Borne. Pour un président qui a fait de la défense des femmes sa grande cause, on largue pas une femme par SMS. Vous avez raison, vous avez raison. D'ailleurs, je voudrais rendre hommage, voilà, à Elisabeth Borne qui, pendant ces 40 mois, n'a pas démérité, faut le dire. C'était 20 mois seulement. Hein. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Ah oui, mais elle est tellement chiante que ça m'a paru vachement plus long, vous voyez. Merci pour ce bel hommage. François Bayrou, votre favori, c'était Julien de Normandie. Oui, j'ai été très clair avec le président. Je lui ai dit fermement, si tu ne nommes pas de Normandie Premier ministre, moi, je pars. Eh bien, il m'a pas écouté, mais je suis pas parti. Bah non, vu que vous êtes nulle part. On attend maintenant le nom des ministres du premier gouvernement Attal. Qui va rester? Qui va partir? Bonsoir Stéphane Bern, un mot sur ce remaniement. Mais il est nul, ce remaniement. Il y a des ministres qu'il faut virer en urgence. Oui, par exemple? Ben la culture, enfin. Faut me mettre moi à la place. Je l'adore, hein, Rima. Mais elle est nulle, elle a critiqué Depardieu. Alors que Gégé est adorée par le président. Elle s'est prise le teston aussi avec Justine Triet, alors que l'autre, elle remporte tous les prix. Cannes, les Golden Globes. Alors hop, ça dégage, voilà. Et vous pensez quoi sinon de la nomination de Gabriel Attal? Ben il est pas mal, il est brun, il est mince, il a des costumes et des liquettes impeccables. Non mais d'accord, mais sur le fond, il était bien l'éducation. Non mais vous avez vu les dernières études? Les jeunes sont de plus en plus nuls en histoire. Ma matière préférée. Ils connaissent pas les dates de la Révolution, les dates de la Shoah. Quand on leur demande de situer la Restauration, ils vous montrent du doigt la cantine. Mon Dieu les teubés. Mais ça va voter quoi ces abrutis pareils comme ça dans 3 ans? Oh mon Dieu. J'ai une vision d'une dame blonde et méchante. On a tous l'image. On attend toujours avec impatience le décryptage subtil et impartial de Pascal Praud qui va nous débriefer à chaud le changement de Premier ministre. On regarde. Bonne année à tous. Notre bonne résolution à CNews, c'est de ne plus faire de lien systématique entre immigration et délinquance. Et comme toutes les bonnes résolutions, nous l'aurons tenue jusqu'au 2 janvier. Voilà. Avant donc de dire du mal du nouveau Premier ministre, puisque c'est l'actualité, j'aimerais qu'on ait ici tous une pensée pour un grand homme politique que l'Europe nous a envié. Malheureusement, il n'a jamais été président. Oui, pardon, Philippe Bilger. Oui, Jacques Delors. Mais non, mais pas Delors. Delors, c'est le fossoyeur de la France. C'est la technocratie de Bruxelles. Non, je pensais au grand Patrick Buisson, qui n'aura pas eu donc droit à un hommage national. Mais on le sait, qui dit la vérité doit être exécuté, comme le chantait le grand Guy Béard. Bref, c'est donc Gabriel Attal qui a été nommé à Matignon, un Claude de Macron, faut bien le dire. Hein. Pourtant, il y avait quand même d'autres prénoms, d'autres noms. Je pense à Bardella, je pense à Sébastien Chenu. Oui, Marine Le Pen aussi, même si c'est vrai qu'elle est appelée à d'autres fonctions. On croise les doigts. Attendez un instant, message de Daniel Richard. Le meilleur, c'était Éric Zemmour. Lui, au moins, il a des couilles. On devrait s'inspirer plus souvent du bon sens populaire de notre ami Daniel, que l'on embrasse. Bisous Daniel. Pour commenter les premières heures de Gabriel Attal à Matignon, Jean-Luc Mélenchon est notre invité ce soir. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Il est nul. Attendez, j'ai encore rien dit. Et alors, il est nul quand même. C'est quoi son bilan en 48 heures au mini-Macron? Hein, il a fait quelque chose pour le pouvoir d'achat des Français? Non. Les gens crèvent de faim. Regardez, je suis obligé de faire une soupe pour me nourrir. Et en plus, ce soir, j'ai un invité. Non, franchement, c'est la honte. Alors vous avez tweeté le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Ça veut dire quoi? Que Macron et Attal sont trop jeunes pour gouverner? Enfin, mais bien sûr, place aux vieux. L'avenir, c'est le vieux, hein? Moi, en gros, j'ai l'âge de Macron plus Attal. Pourquoi ne pas prendre un type qui a le double d'expérience comme moi, voilà. Pardon, mais on ne peut pas écrire un livre qui s'appelle « Qu'ils s'en aillent tous » et râler sur l'arrivée d'une nouvelle classe politique. Mais on s'en fout des jeunes. Ils sont nuls, les jeunes. Ils ont aucune culture. Je le sais, j'en ai plein de jeunes à LFI. Hein, ils se droguent et ils tapent leurs femmes. Non, faut renouveler la classe politique, mais avec des vieux qui ont toujours été là. Voilà, c'est pas compliqué. Oui, et puis ça vous arrangerait surtout. Tiens, Éric Zemmour, on ne vous a pas entendu sur Gabriel Attal. Ouais, vous voulez vraiment mon avis sur un type qui s'appelle Gabriel Nissim Attal et dont le père est né
En Tunisie, hein? Eh ben alors allons-y, parlons de grands remplacements. Non, finalement, on s'en moque de votre avis. Emmanuel Macron, un dernier mot? Je vous ai dit qu'il fallait faire 30 minutes de sport par jour. Bon, moi j'en fais 3 heures parce que je suis un surhomme. Mais vous, les gens normaux, 30 minutes, ça sera bon. Merci pour les gens normaux. Ah, il semblerait que l'invité de Mélenchon soit arrivé pour la soupe. Ah bah voilà, fallait s'y attendre. Allez, salut à tous.